Ne vous approchez pas! Vous n'avez pas le droit de me toucher, Sa Majesté ne vous le pardonnera pas. Et si je le faisais, qu'est-ce que ça changerait? Espèce de renarde, attends que Sa Majesté arrive. Il te fera certainement subir le supplice des 1000 coupures. Vraiment? Je suis curieuse de voir ça, s'il tient plus à toi qu'à son propre empire. Ancêtre, à l'heure du tigre ce matin, la garde du dragon a envoyé un message urgent, par courrier prioritaire. Les pluies sont incessantes dans la province de Shan. C'est extrêmement étrange. Je crains une inondation imminente dans les autres provinces. Il y a aussi des signes de catastrophes naturelles et de troubles. Oserais-je vous demander, ancêtre, si le destin de notre royaume est toujours protégé? Il y a 500 ans, le dragon fondateur de votre dynastie m'a sauvé la vie. Il m'a fait une faveur. Après mon ascension, en reconnaissance de cette dette, j'ai utilisé mon corps immortel pour sceller la veine du dragon de Xuan. J'ai conclu un pacte de 9 épreuves. Depuis lors, chaque fois que le royaume fait face à un désastre, je sacrifie une de mes queues pour prier pour vous et renverser le cours du destin. En 500 ans, cela a eu lieu 8 fois. Aujourd'hui, ce sera une fois cette bénédiction accomplie, ce vœu vieux de 500 ans. Tout ira enfin à sa fin. C'est Gisira! Quelle insolence! Tu oses lever la main sur moi? Je suis l'ancêtre de la famille impériale. Je dois me rendre immédiatement à l'autel du ciel pour prier. Sinon, la chance du Grand Xuan s'épuisera, le pays s'effondrera et le peuple souffrira. Écartez-vous maintenant et je ne vous tiendrai pas rigueur. Cessez de répandre vos mensonges. Tu es bien une renarde. Tais-toi! Aujourd'hui, je vais te défigurer pour voir comment tu pourras encore séduire Sa Majesté. Mère! Attention, Comment? Soudainement. Pourquoi y a-t-il un séisme? serait-ce que l'ancêtre a subi un malheur? L'ancêtre. Ling Chen. Amène vite des gardes pour aller voir si c'est bien l'ancêtre qui a été dérangé. Ancêtre, à l'heure du tigre ce matin, la garde du dragon a envoyé un message urgent, par courrier prioritaire. Les pluies sont incessantes dans la province de Shan. C'est extrêmement étrange. Je crains une inondation imminente dans les autres provinces. Il y a aussi des signes de catastrophes naturelles et de troubles. Oserais-je vous demander, ancêtre, si le destin de notre royaume est toujours protégé? Tant que je veille sur vous, vous n'avez rien à craindre. Il y a 500 ans, le dragon fondateur de votre dynastie m'a sauvé la vie. Il m'a fait une faveur. Après mon ascension, en reconnaissance de cette dette, j'ai utilisé mon corps immortel pour sceller la veine du dragon de Xuan. J'ai conclu un pacte de 9 épreuves. Depuis lors, chaque fois que le royaume fait face à un désastre, je sacrifie une de mes queues pour prier pour vous et renverser le cours du destin. En 500 ans, cela a eu lieu 8 fois. Aujourd'hui, ce sera la dernière. Mais ancêtre, après cette fois, si le destin d'Exuan décline à nouveau, si le pays s'effondre et que le peuple souffre, sans votre protection, que deviendrons-nous? Ne vous inquiétez pas. Si cette prière réussit, mes 9 tues concentrées dans mon corps immortel me permettront, après mon ascension, de créer une incarnation pour protéger éternellement les veines du royaume de Xuan. Merci pour votre grâce divine, ancêtre. Tant que nous aurons ces 30 tissés ensemble, avec le sang de nourrissons prématurés pour teindre cette robe de soie dorée, et avec ses ornements de canard mandarin,
lors du banquet d'anniversaire. Peu importe les efforts de ces séductrices, peu importe ce qu'elles font, l'empereur ne fera que m'y favoriser, moi seule. Madame, des nouvelles viennent d'arriver du palais. On dit que Que dit-on? l'empereur va quitter le palais pour aller chercher une femme mystérieuse. Alors votre banquet d'anniversaire est annulé. Qu'est-ce que tu racontes? D'où sort cette séductrice? Comment ose-t-elle être si audacieuse? Oser rivaliser avec moi pour les faveurs de l'empereur? Je veux voir. Combien de têtes elle a pour que je puisse les couper? Merci pour votre grâce, ancêtre. Une fois ma queue tranchée, je perdrai tous mes pouvoirs. Je serai alors comme n'importe quel mortel. Tu dois bien te le rappeler. Sur le chemin vers le temple du ciel, il ne doit y avoir aucun incident. Bien que mes pouvoirs disparaissent, mon corps et mon âme, jusqu'au moindre détail, restent liés au destin du grand Xuan. Si je suis blessé, au mieux, ce sera un désastre pour le pays. Au pire, la nation entière périra. Votre descendante s'en souviendra, ancêtre. Dès que je sortirai, je ferai évacuer les rues immédiatement pour protéger l'ancêtre, le chemin de la prière. Sera libre de toute perturbation. Soyez rassurés, ancêtre. Demain, je porterai des vêtements simples pour partir. Tu peux y aller maintenant? Oui, 500 ans déjà? Gouillon-Fa, cela fait 500 ans que tu es parti. Écoutez-moi bien, vous tous. Après mon départ, elle sera votre ancêtre. Vous devrez la vénérer, tout comme vous me vénériez. Oui, Père impérial. Le moment est venu. Arrêtez. N'avancez pas plus loin, sur ordre de Sa Majesté. Personne n'est autorisé à entrer dans la rue principale. Cette petite renarde. Elle a tellement ensorcelé Sa Majesté qu'il a fait bloquer la rue pour elle. Espèce de moins que rien. Sais-tu au moins qui est devant toi? C'est la concubine Jin. Pousse-toi immédiatement. Concubine Jin, c'est un ordre direct de Sa Majesté. Personne ne peut. Donnez-lui une gifle. Maintenant, même un simple garde ose me barrer la route. Cette petite renarde a-t-elle bien pu donner à boire à Sa Majesté pour l'ensorceler ainsi? C'est donc elle, cette petite renarde. Saisissez-la pour moi. Père, mon cher père. Ancêtre, Autrefois, vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous rendre l'appareil. Quel est votre souhait? je vous en prie, ancêtre, protégez notre dynastie Xuan, que notre prospérité et notre fortune perdurent à jamais. Une fois cette bénédiction accomplie, ce vœu vieux de 500 ans, tout ira enfin à sa fin. Saisissez-la. Qui va là? Retirez-vous sur le champ. Ne risquez pas d'entraver ma bénédiction. Elle n'a même pas encore mis les pieds au palais. Et elle se prend déjà pour la maîtresse des lieux? Si jamais tu entres au palais, petite renarde, ne vas-tu pas finir par m'y marcher sur la tête? Tu parles de moi? Quelle concubine es-tu donc? Sais-tu seulement quel jour nous sommes? Retirez-vous, je vous dis. Si le moindre incident survient,
même au prix de ta vie. Tu ne pourras pas te dédouaner. Quel jour, je n'ai pas besoin de tes leçons. Si ce n'était cette renarde qui a séduit l'empereur, comment aurait-il pu annuler mon banquet d'anniversaire? Sais-tu combien d'efforts j'ai consacré à cette journée? À un banquet d'anniversaire? Aujourd'hui et pourtant. Quelle insolence! Tu oses lever la main sur moi? Cette ultime bénédiction a-t-elle donc épuisé toute ma puissance spirituelle? Qui t'a permis, misérable, de croiser mon regard et d'oser me parler sur ce ton? Vous faites preuve d'une audace inouïe. Votre Majesté, pourquoi le ciel s'est-il soudainement assombri ainsi? C'est vrai? En plein jour? Pourquoi le tonnerre gronde-t-il? Les contre-coups et d'une telle violence. Je ne peux plus attendre. Je suis l'ancêtre de la famille impériale. Aujourd'hui est le jour de la prière pour le ciel. Mon souffle vital est lié à celui du Grand Xuan. La moindre erreur déclenche la foudre et le tonnerre. Ceci en est la preuve. Je dois me rendre immédiatement à l'autel du ciel pour prier. Sinon, la chance du Grand Xuan s'épuisera, le pays s'effondrera et le peuple souffrira. Écartez-vous maintenant et je ne vous tiendrai pas rigueur. Cessez de répandre vos mensonges. Tu es bien une renarde. L'ancêtre de la famille impériale. J'en ai entendu parler, mais ce n'est certainement pas toi. Toi, avec ton visage de séductrice, femme. Tu oses être aussi insolente? Tais-toi! Aujourd'hui, je vais te défigurer pour voir comment tu pourras encore séduire Sa Majesté. Toi, cette femme, tu as sali la robe de soie dorée que j'avais préparée pour Sa Majesté. Garde, frappe-la sans pitié. La prière est une affaire d'État. Elle ne doit souffrir d'aucune erreur. Zwatcheke. Lors de la 450e année du Grand Xuan, le prince héritier, alors enfant, avait par mégarde dérangé l'ancêtre au nord. Des inondations dévastatrices ont frappé instantanément, submergant des centaines de lieux, maisons détruites. Un désastre humain sans nom. C'est donc si terrifiant. En effet, il faut donc être extrêmement prudent. Ne laissez pas l'ancêtre être dérangé le moins du monde. C'est étrange, l'heure approche. Pourquoi l'ancêtre n'est-elle pas encore apparue? Exayayu, va voir dehors, où se trouve l'ancêtre. Depuis, ta sœur, la concubine Jean, pourquoi n'est-elle pas arrivée non plus? Souviens-toi, assure-toi absolument que personne ne vienne importuner l'ancêtre ou ne lui manque de respect. Pourquoi le vent s'est-il levé soudainement? Il faisait un soleil radieux il y a un instant. Comment se fait-il que, soudain, le tonnerre et les éclairs? Ce temps est vraiment étrange. Sirette. Un contre-coup du destin. Si cela continue, le Grand Xuan sombrera dans le chaos et la désolation. Il ne reste plus qu'une solution, se rendre immédiatement au temple du ciel. Seule une prière pourra conjurer ce sort. Chaque goutte de sang que je verse maintenant représente la vie d'innombrables sujets du Grand Xuan. Je suis bel et bien l'ancêtre de la famille royale. Je peux vous le prouver. Des oreilles de renard.
Pas étonnant que Sa Majesté ait annulé mon banquet d'anniversaire pour toi. Tu n'es donc qu'une sale renarde. Mes pouvoirs magiques sont épuisés, c'est ma véritable forme, révélée par mon sang vital. Maintenant, laisse-moi partir immédiatement. Sinon, il sera trop tard. Tu veux partir? L'ancêtre royal est une immortelle suprême, dotée d'un pouvoir immense. Toi, petite bête puante, qui ne sait que séduire les hommes, tu oses te faire passer pour elle. Aujourd'hui, au nom de Sa Majesté, je vais te donner une bonne leçon, car apporter le fer rouge. Arrêtez! Xiaois, Au sein de la famille impériale, comment se fait-il que toi, cette concubine perfide et sans discernement, tu sois ici? attends que je prenne ce fer rouge pour te brûler la peau. Je veux voir qui est la véritable sorcière ici. Maintenez-la. Insecte. Insecte. Xiao Yu, tu tombes bien. Maintenez-la. Insecte. Comment avez-vous pu être blessé à ce point? Sœur, comment peux-tu être aussi audacieuse? Oser t'en prendre à l'ancêtre. Ne crains-tu pas que Sa Majesté la prenne? Ne crains-tu pas qu'il nous condamne toutes jusqu'à la 10e génération? Amène-moi vite à l'hôtel du ciel. La veine du dragon du Grand Xuan est en train de trembler. Le destin du pays est en péril. Si nous n'y allons pas maintenant, il sera trop tard. Bien, je vous y emmène immédiatement, ancêtre. Xiao Yu. En tant que ma sœur, tu oses aider une étrangère? Concubine Jin, en tant que concubine impériale. Tu ignores la sécurité du Grand Xuan. Tu persécutes les innocents et tu frappes ta propre sœur. Comment une personne comme toi peut-elle être digne de ce titre? Ça, pourquoi es-tu si obstiné? C'est vraiment l'ancêtre. J'ai reçu l'ordre de l'impératrice douairière de venir chercher l'ancêtre, même si tu ne me crois pas. Ne me dis pas que tu ne crois pas non plus l'impératrice douairière? Quel ancêtre! L'impératrice douairière ne supporte tout simplement pas la faveur que l'empereur me porte. Ce n'est qu'un outil qu'elle utilise pour me disputer ses faveurs. Une simple petite garce. Mon père est le premier ministre. Je suis la concubine. Elle la plus aimée de l'empereur. Même si je la tue. Qui pourrait bien me faire l'impératrice douairière? Sœur, comment peux-tu être aussi aveugle? Insulter ta sœur aînée! Tu cherches les ennuis! Xiao Yu. Ma sœur, je ne vous mens pas, vraiment. Elle est bel et bien là pour protéger le royaume. C'est l'ancêtre de notre dynastie Xuan. Ces phénomènes célestes en sont la preuve. Votre Altesse, ce ciel, on dirait qu'il est en train de se déchirer. Ma sœur, vous comprenez maintenant? Si vous la blessez, ce n'est pas seulement vous, mais toute la famille impériale, qui court à sa perte. Envoyez-la au palais pour prier maintenant. Il est encore temps de tout réparer. Le destin de la dynastie Xuan est en péril. Rose de la capitale, le peuple souffre. J'en ai peur. Si les prières ne commencent pas, il sera trop tard pour tout le monde. Consort Jin, je vous donne une toute dernière chance. Arrêtez tout cela maintenant. Laissez-moi aller prier et je pourrai fermer les yeux sur vos actes et vous laisser la vie sauve. Votre Altesse. Et si nous avions vraiment fait une erreur, ce qui arrive vraiment. Tu essaies de me dire comment faire mon travail? Je n'oserai jamais, Votre Altesse. Tu es ancêtre. Pour moi, ce n'est qu'une renarde qui a ensorcelé l'impératrice douairière et l'empereur. Ma sœur, comment pouvez-vous dire cela? Ses oreilles. C'est clairement une renarde. Aujourd'hui, je vais, au nom de l'empereur et de l'impératrice douairière, me débarrasser de cette créature. Ma sœur, pourquoi t'obstines-tu autant? Moi, je m'obstine. Dirais-tu que toi aussi, tu cherches à me disputer les faveurs de Sa Majesté?
Si tu veux savoir si c'est vrai ou faux, tu n'as qu'à envoyer quelqu'un pour vérifier. Prends garde à ne pas courir à ta perte. Je vois clair en toi, tu ne cherches qu'à m'utiliser, à faire venir l'empereur et l'impératrice douairière, pour ensuite continuer à user de tes sortilèges. Oh, d'ensorceler sa majesté! Penses-tu vraiment que je me laisserai berner par tes petits tours de passe-passe? Comment se fait-il qu'il puisse exister en ce monde une femme aussi venimeuse et jalouse que toi? Tu oses encore m'insulter. Je vais voir si, quand je t'aurai marqué au fer rouge, toi, petite renarde, tu auras toujours la langue aussi bien pendue. Arrêtez! Gab, Xiaoyu, je m'occuperai de toi plus tard. Mère! Attention. Comment? Soudainement. Pourquoi y a-t-il un séisme? Depuis des années, le sol du Gangshui est resté stable. Cela fait des siècles qu'aucun séisme n'a été ressenti. Pourquoi maintenant? Serait-ce que l'ancêtre a su bien malheur? L'ancêtre. Ling Chen. Amène vite des gardes pour aller voir si c'est bien l'ancêtre. Qui a été dérangé? Ne vous inquiétez pas, mère. J'y vais de ce pas. Que se passe-t-il, Votre Majesté? Le Bureau de l'astronomie rapporte qu'il y a eu un séisme. Tout allait bien pourtant. Comment un séisme pourrait-il survenir ainsi? Le Bureau de l'astronomie. À quoi servent-ils, bon sang? Consort Jean, tu devrais me croire maintenant, n'est-ce pas? Si je suis blessé, le ciel et la terre trembleront. La foudre et le séisme finiront par te retomber dessus. te croire? Pourquoi? Ne crois pas que je sois dupe, ce phénomène céleste. Est tout à fait normal pour notre grand Xuan. Cela prouve justement que notre grand Xuan est béni par les cieux. Garde, saisissez-les! Ancêtre! Ancêtre! Ne t'occupe pas de moi. Va vite chercher l'impératrice douairière et l'empereur. Xiaoyu, Sire, arrêtez, je vous en prie. Tu voulais donc, vraiment, me voler la faveur de l'empereur. Celle que l'empereur chérit le plus, ce doit être moi. Quelle fille de servante! Tu es pourrie jusqu'à la moelle. comment peux-tu t'en prendre? À ta propre sœur? Quiconque ose me disputer la faveur de l'empereur doit mourir. Et toi, garde, déshabilleras. Tu n'aimes pas tant que ça. Séduire les hommes? Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vais envoyer quelqu'un hors du palais. Chercher des dizaines de mendiants. Pour t'amuser comme il se doit, faites-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, Anchette! lâchez-moi, tous autant que vous êtes. Lâchez-moi. Regardez, le ciel se déchire. Qu'attendez-vous? Vous voulez tous être punis? C'est un objet que j'ai à peine regardé et dont l'empereur ne voulait même pas. L'empereur vous l'a offert? Votre Majesté? Qu'est-ce que c'est que ça? Présomptueuse, sans ma permission. Qui t'a permis de toucher à ce jeton? Dieu! C'est une plaque de bénédiction, un décret sacré pour les prières. Le moindre dommage causé plongera le grand Xuan dans le chaos, sans aucun retour possible. Ah, vraiment? Alors, je veux voir si ce chaos dont tu parles va réellement se produire. Non, ne faites pas ça. Non, non, pas ça.
Le grand Xuan est fini. Le destin du royaume est brisé. Tu enfant, ta bienveillance, je ne pourrai jamais te la rendre. Mère, le sceau impérial, le sceau laissé par nos ancêtres s'est fissuré. Une fissure au sceau signifie que le destin du royaume est menacé. C'est forcément notre ancêtre. Il lui est arrivé quelque chose de grave. Mère, la tablette ancestrale, elle dégage une fumée étrange. Quoi? C'est la fin. Nos ancêtres savent que nous avons manqué de rigueur. Ils ont dû être offensés par notre mauvaise gestion. L'ancêtre est furieux. Il est si en colère que la tablette a pris feu. Votre Majesté impératrice douairière, c'est une catastrophe. Que se passe-t-il? Parle. Est-ce lié à l'ancêtre? Les gardes viennent de rapporter que dans le ciel au-dessus du palais, la foudre s'accumule. Le tonnerre ne cesse de gronder. On dirait qu'elle va s'abattre à tout moment. Ce tonnerre, ma concubine Jin, elle est en chemin. Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. Car, allez chercher ma concubine Jin immédiatement. Concubine Jin, encore elle! En un moment pareil, tu ne penses qu'à elle? Ta concubine Jin, c'est forcément cette femme insolente qui a provoqué l'ancêtre. Elle a dû offenser l'ancêtre. Que l'arrête sur le champ, enquêter sur elle, et qu'elle soit décapitée immédiatement. Tout allait bien. Pourquoi tel tonnerre? Un tonnerre aussi terrifiant? Madame, la foudre va s'abattre. Ciao, Yue. Rappler. Votre Altesse, Parlez. à vos ordres, Votre Altesse. J'ai mobilisé tout le personnel à l'intérieur et à l'extérieur du palais. Nous avons découvert l'heure à laquelle l'ancêtre s'est rendu à l'hôtel pour prier. Une personne n'a pas respecté les interdits. P.S. C'est la concubine Jin du palais. Que dis-tu, la concubine Jin? Oui. J'ai interrogé les servantes de la concubine Jin, l'heure à laquelle elle a quitté le palais, qui coïncide exactement avec l'heure de la prière de l'ancêtre. La concubine Jin est la fille du premier ministre. Elle est de noble lignée. Et elle est la favorite de Sa Majesté. Elle a toujours été arrogante et dominatrice, indisciplinée. C'est forcément elle qui a offensé l'ancêtre. Sinon, comment notre grand Xuan aurait-il pu subir une telle calamité? Concubine Jin, si l'ancêtre subit le moindre préjudice, même si vous êtes la favorite de Sa Majesté, je ne vous épargnerai pas. Enchette. Xiao Yue. Ne suis-je pas la favorite de Sa Majesté? Je suis bénie des cieux. Comment aurais-je pu être frappé par la foudre? C'est forcément toi, cette créature maléfique. Qui as usé de sorcellerie? Ce tonnerre et ces secousses, c'est ton œuvre. Maintenez-la, cette fois. Je vais lui arracher sa peau de renard. Mais Qu'attendez-vous? Voulez-vous finir comme elle? Le jeton est brisé. Ma puissance sera entièrement restaurée en moins de 4 heures. Et avec ce tonnerre à l'instant, qui m'a rendu mon aura, la vitesse de récupération s'est encore accélérée. Le grand Xuan est fini. Le grand Xuan est fini? Pourquoi? Ne me dis pas que tu prétends encore être l'ancêtre. Parti prier pour le royaume?
Plus besoin de prier désormais. Pour moi, cette foudre visait clairement toi. C'est juste que tu as eu la chance d'y échapper, n'est-ce pas? Tu ne disais pas être l'ancêtre suprême, alors montre-nous tes pouvoirs. Si bien peu ça que tu n'en sois incapable. Garde! Ouvrez-lui la bouche. Je vois! Si un enfant sent se faire rouge dans sa gorge et en remuant en prolongeant sa langue, elle pourra encore faire la fière comme ça. Il est temps. Un démon. Il y a un démon. Fuyez! Toi, Puisqu'il en est ainsi, je vais exaucer ton vœu. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas! Vous n'avez pas le droit de me toucher, Sa Majesté ne vous le pardonnera pas. Et si je le faisais, qu'est-ce que ça changerait? Mon père est le Premier ministre. Je suis la concubine favorite de l'empereur. Si vous osez me toucher, Sa Majesté ne vous laissera pas faire. Le Premier ministre a échoué à éduquer sa fille, et l'empereur a eu tort de se laisser séduire par une concubine démoniaque. C'est de ma faute. J'aurais dû les traiter avec plus de sévérité. Cette gifle est pour ton arrogance et ton insolence, et ton mépris pour tout le monde. Cette gifle est pour ton orgueil démesuré, et ton indifférence aux affaires de la... Cette gifle est pour Kelia, pour avoir fait du mal à tes proches et tué des innocents. Cette gifle est au nom de tous, les innocents que tu as fait souffrir. À cause de toi, combien de gens ont connu la misère et ont tout perdu? Espèce de renarde, attends que Sa Majesté arrive. Il te fera certainement subir le supplice des 1000 coupures. Vraiment? Je suis curieuse de voir ça, s'il tient plus à toi qu'à son propre empire. Arrêtez. Le prince de Janan est là. Qui ose agir avec une telle insolence? Ah, le prince de Janan, Golingchen. Toi, petite renarde, tu ne te sentais pas si fière tout à l'heure? Maintenant, c'est toi qui vas mourir. Votre Altesse, vous voilà enfin arrivé. Tous les malheurs qui frappent le Grand Xuan, c'est elle qui les provoque. C'est un esprit renard. Tu es là, vite. Tu veux passer à l'acte? Il semblerait que, pour la famille Gu du Grand Xuan, cette génération de descendants soit vraiment incapable. Le destin du Grand Xuan touche-t-il donc à sa fin? Gu Lingchen, cette renarde, ait osé venir simer le chaos dans notre cité impériale. Quelle audace! Arrêtez-la immédiatement. Votre ancêtre, votre descendant, arrive tard pour vous protéger. Veuillez me pardonner, ancêtre. Gu Lingchen, tu as perdu la tête. C'est un esprit renard. C'est un monstre. Messieurs, regardez ma calligraphie. Qu'en pensez-vous? Oh, la force est contenue dans le trait. L'esprit est parfaitement capturé. Monsieur le Premier ministre, avec le temps, cette œuvre traversera les âges.
Vous êtes trop aimable, monsieur. Grâce à votre stratégie, ma fille est devenue la favorite de l'empereur. Nous nous rapprochons de notre objectif final. C'est précisément maintenant que nous ne devons commettre aucune erreur. La moindre imprudence pourrait causer notre perte totale. De plus, aujourd'hui est le jour de la fameuse prière pour la paix. Bien que je doute de sa véracité, nous saurons la vérité d'ici la fin de la journée. Vous avez raison, monsieur. À mon avis, ce n'est qu'une manœuvre de cette vieille impératrice douairière pour apaiser les troubles et calmer les esprits. Rien de plus. Monsieur, je vous informe qu'un vortex de foudre est apparu au-dessus du palais impérial. Des éclairs frappent sans cesse et la terre tremble. C'est extrêmement étrange. Monsieur le Premier ministre, la cité impériale des Dashuan est établie ici. Depuis 500 ans, il n'y a jamais eu de séisme auparavant. Se pourrait-il que la légende de la prière soit vraie? Rapport. Monsieur, la concubine Jean est sortie du palais. Il y a 2 heures. Elle a eu un conflit avec cette fameuse ancêtre. Mademoiselle Yaoye a été accidentellement tuée par la concubine. Le prince de Genan est déjà en route avec ses troupes. Quoi? Que dites-vous? Toutes mes condoléances, monsieur le Premier ministre. Une enfant née d'une servante. Sa mort n'est pas une grande perte. Ce qui m'inquiète, c'est que cet acte de UR va nous exposer totalement. De plus, connaissant les méthodes du prince de Genan, il va certainement découvrir quelque chose. Allez, rassemblez la garde de la famille Go et suivez-moi au palais. Bien. Où est la garde des corbeaux de l'ombre? Qu'ils restent dans l'ombre, prêts à intervenir à tout moment. Bien. Tu me reconnais. Autrefois, j'ai vu votre portrait, ancêtre, et j'ai entendu parler de vous. Vous êtes le renard spirituel à 9 queues. Gu Lingqian n'oubliera jamais. Relève-toi. Gu Lingqian, tu as perdu la tête? Ce n'est qu'un démon renard! Comment peux-tu la faire passer pour l'ancêtre? Gu Lingqian, je t'ordonne de la tuer. Sinon, quand l'empereur la prendra. Tais-toi. Ne manque pas de respect à l'ancêtre. Tu oses me frapper? Je ne fais pas que te frapper. J'ai envie de te tuer sur un champ. Tu oses vraiment? Même si tu es l'impératrice. Si tu osais nuire à l'ancêtre, je ne te ferai aucun cadeau. Tiens ta langue. Ancêtre, le grand Xuan est en danger. Je vous en prie, suivez-moi immédiatement à l'autel du ciel pour prier. En venant ici, j'ai été attaqué par la concubine Jean. Le jeton nécessaire à la prière a été détruit par elle. La prière. Le jeton est détruit. Toi, sais-tu que cette prière est vitale pour le Grand Xuan et pour la sécurité de tout le peuple? Comment as-tu osé faire une chose pareille? Un renard démon qui sauve le Grand Xuan? C'est à mourir de rire. Ce n'est qu'une. C'est un renard qui cherche à séduire l'empereur. Gu Lingqian, à la défendre ainsi. N'est-ce pas que vous êtes déjà de mèche? Que dites-vous? Gu Lingqian, à quel point la protégez-vous? Ne serait-ce pas pour vous servir d'aide? Pour séduire Sa Majesté? Seriez-vous en train de comploter une rébellion? Propos malveillants! Ce ne sont que des absurdités. Gu Lingqian, vous vous êtes allié à cette renarde. Vous complotez une rébellion et vous avez osé frapper une concubine impériale en public. C'est un crime impardonnable. Garde! Arrêtez-les! Garde! Jetez la concubine Jean en prison. Surveillez-la étroitement. À vos ordres. Attendez, Votre Altesse. Père,
Gorheisen, chancelier Gour. Je salue votre Altesse. Cet homme, Père! Gullingchen et cette renarde. Ils complotent ensemble une rébellion. Arrêtez-les vite! Une trahison, ça. Ce Gullingchen et cette renarde. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils cachent forcément quelque chose. Des manigances inavouables. Premier ministre Guo, pourquoi m'encercler avec autant de soldats? Qu'est-ce que vous manigancez? Votre Altesse. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Je craignais simplement que ma fille n'ait offensé votre Altesse. C'est pourquoi je me suis précipité ici. ce premier ministre, semble avoir des intentions cachées. La famille royale du Grand Xuan confierait-elle vraiment de telles responsabilités à un tel individu au point de laisser naître quelqu'un comme la concubine Jin, qui sème le chaos à la cour? Dois-je vraiment continuer à les protéger? Si elle m'avait offensé, passe encore. Mais elle a osé manquer de respect à l'ancêtre. Père, ce n'est qu'un démon renard. Bien que j'ai entendu parler de la légende selon laquelle le dragon ancestral du Gongxuan est protégé par un immortel. La véracité de ces dires reste incertaine. Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas laisser Gullingchen et Yuer, sinon notre plan sera totalement compromis. Votre Altesse, je sais que vous êtes loyal et patriote, et que vous ne commettriez jamais d'actes impies. Mais êtes-vous certain qu'elle est bien l'ancêtre en personne? Premier ministre Guo, que voulez-vous dire? La légende raconte que le dragon ancestral du Gongxuan a conclu un pacte avec un immortel. L'immortel a promis de protéger le Gongxuan. Cela fait maintenant 500 ans. Mais on n'a jamais entendu dire que l'ancêtre était un démon. Tu as la langue bien pendue. Gorheisen, es-tu en train de remettre en question l'identité de l'ancêtre? Votre subordonné n'ose pas remettre en question l'identité de l'ancêtre. Mais elle n'est pas l'ancêtre. C'est un démon renard, Votre Altesse, si vous insistez pourquoi. Quel est l'ancêtre? Serait-ce, comme le dit la concubine Jin, que vous complotez une rébellion? Toi, Mon identité n'est pas quelque chose que tu peux remettre en question. Mais puisque tu as des doutes, je peux te le prouver. D'ici 3 heures, mes pouvoirs seront restaurés. À ce moment-là, je te ferai voir ce qu'est la puissance d'un immortel. Si vous pouvez prouver que vous êtes l'ancêtre, je n'aurai rien à redire. Un petit renard qui arrive à sa fin et qui continue de fanfaronner. Même avec 3 heures de plus, tu ne pourras pas échapper à ton destin. Être écorché. Vive par mes soins. tu as insulté l'ancêtre à maintes reprises. Crois-tu vraiment que parce que tu as les faveurs de l'empereur, je n'oserais pas te tuer? Oserez-vous? Si vous me tuez, ne confirmez-vous pas l'accusation de rébellion? Je parie que vous n'oserez pas. Arrêtez! Ne lui faites pas de mal. À ma concubine favorite. Votre Majesté. Votre Majesté, vous voilà enfin. Je pensais que dans cette vie, je ne vous reverrais jamais. Ma chère, qui a osé vous mettre dans cet état? Quelle audace insensée! C'est que j'ai dénoncé le complot de trahison du prince de Genan. Il a cherché à se venger. Foutrage! Le prince m'a frappé. Et il a même voulu m'ôter la vie. Que dites-vous? Votre Majesté, la concubine Jin profère des mensonges. Je vous en supplie, rendez-moi justice! Prince de Genan, je te le demande, comptes-tu vraiment trahir la couronne? Cette concubine démoniaque, son art de renverser la vérité est bien rodé. L'empereur ne vérifie rien et préfère croire aux mensonges de cette femme. La famille impériale de Xuan est vraiment devenue bien médiocre. Votre Majesté, ce que dit la concubine Jin n'est que pure invention. Votre Majesté, le prince de Genan et cette renarde ont comploté ensemble. Comment cela pourrait-il être faux? Une renarde? C'est elle! Ancêtre. Pourquoi Sa Majesté l'appelle-t-elle l'ancêtre? Surette, est-elle vraiment celle qui protège?
Notre dynastie Swan depuis 500 ans, l'ancêtre immortel. Un 7. Pourquoi êtes-vous vêtu ainsi? Cette tenue de prière. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? En chef, à l'heure actuelle, notre dynastie Xuan traverse une crise grave. Je vous en prie, ancêtre, rendez-vous au temple du ciel pour prier. Oui, tout à fait. La prière est le plus important partout dans le pays. Des inondations éclatent. C'est une catastrophe naturelle. Nous ne pouvons plus attendre. Le jeton utilisé pour communiquer. Avec la chance de Xuan est brisé. Je ne peux plus prier. Quoi? Le jeton est brisé? Ancêtre, qui a bien pu briser ce jeton? Votre Majesté, le jeton a été brisé par la concubine Jin. Tu veux dire que c'est ma concubine Jean qui a brisé le jeton? Ce n'est pas tout. La concubine Jin a également commis de nombreux actes d'insubordination envers l'ancêtre, provoquant ainsi ces catastrophes. Dans les 3 provinces du Sud, les inondations se propagent et le peuple périt par milliers. Toi, sais-tu que la prière concerne la survie même de notre dynastie Xuan? Toi, Votre Majesté, votre servante pensait que c'était une renarde venue de l'extérieur, puis tentait de se faire passer pour l'ancêtre. C'est pourquoi j'ai voulu la punir un peu. De plus, votre servante ne savait pas que ce jeton était si important. Par mes gardes, je l'ai. tais-toi. Tais-toi. Une seule erreur. Ta moindre erreur. Et c'est mon trône qui s'effondre. C'est la famille Gu qui est ruinée. 5 siècles de règne. C'est tout le grand Xuan qui est condamné. Votre Majesté, vous m'avez frappé? Tu as ruiné l'héritage de mes ancêtres, bâtis par leur sang et leur chair, durant 500 ans. Ne devrais-je pas te frapper? Le fait que je ne t'ai pas encore tué relève déjà de la clémence. J. C'est fini. La cérémonie de bénédiction ne peut plus avoir lieu. Le Grand Xuan est perdu. Pourtant, j'avais ordonné à Xiaoye de venir. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Xiaoyue? Elle a déjà servi de sacrifice pour contrer la calamité céleste et est morte. Quoi? Comment as-tu pu? Garde! Saisissez cette femme et décapitez-la sur le champ. Votre Majesté, C'est fini. Le Grand Xuan est fini. Mon trône est perdu lui aussi. Si Yuer perd sa faveur, c'est là que compromettra la famille Guo. Si le plan est découvert, tout sera fini. Je dois faire en sorte que Fang ramène ses troupes à la capitale au plus vite. Votre Majesté, la concubine Jin craignait simplement que vous ne soyez ensorcelé par ce démon renard. C'est par précipitation qu'elle a perdu sa contenance. Après tout, tout le monde a entendu dire que l'ancêtre du Grand Xuan est une divinité descendue sur Terre. Mais personne n'a jamais entendu dire que l'ancêtre était un renard. Je n'ai jamais entendu parler de cet ancêtre. Qui serait un renard? Où veux-tu en venir exactement? Ce que je veux dire, Votre Majesté, si elle était vraiment une véritable ancêtre, comment aurait-elle pu se laisser si facilement arrêter par la concubine Jin? Ce Guo Haisen, il est doué pour inverser les rôles. c'est vrai, Votre Majesté. Si elle était vraiment une immortelle descendue sur Terre, moi, simple mortel, comment pourrais-je être de taille face à elle? C'est parce que l'ancêtre a dû, pour prier pour nous, renoncer à ses pouvoirs magiques. Elle est désormais comme tout le monde. Impératrice douairière, même dans ce cas, en tant qu'immortelle, ses moyens sont infinis. Elle n'aurait pas dû laisser si facilement la concubine Jin Breezersea, qui est un si crucial. Guo Haisen, arrête de déformer la vérité ici. Ou alors, peut-être que ce jeton a été brisé intentionnellement par quelqu'un de malveillant pour créer la situation actuelle. Tu veux dire que j'ai délibérément laissé la concubine Jin
Isaac le Cheton dans le but de comploter contre l'impératrice douairière et sa majesté? Je n'ai pas cette intention, Votre Majesté. Votre Majesté, ce jeton était un objet immortel. Moi, simple mortel, comment aurais-je pu le briser d'un simple effleurement? Et surtout, le prince de Shannon. Il n'est pas arrivé trop tôt, ni trop tard. Mais pile au moment critique, il est arrivé juste à temps. Et il voulait me tuer pour elle. La situation actuelle est très probablement ce qu'il voulait voir arriver. L'heure beau, c'est d'usurper le trône, Votre Majesté. La batte, c'est tout simplement d'usurper le trône, Votre Majesté. Frère, mais moi, Gu Lingshen, je n'ai aucune arrière-pensée. De plus, ce ne sont là que les dires de la concubine Jin. L'ancêtre ne nous ferait jamais de mal. Lingshen, je te crois, bien entendu. Et je crois aussi en l'ancêtre. En effet, l'ancêtre protège notre grande Xuan depuis 500 ans. Comment cela pourrait-il être faux? Ceci étant dit, cependant, Ils sont tous les deux de bons enfants. C'est juste que Shen aime s'amuser et manque d'ambition. Ling Chen est d'une intelligence remarquable. C'est jeune et il est déjà capable de comprendre les souffrances du peuple. Il est le plus apte. Votre Majesté, Laissez Ling Chen monter sur le trône. Comme Ti permettra de perdurer encore 500 ans. Chen, tu pourras vivre paisiblement en tant que prince d'une ère prospère. Heureux et insouciant. Xue, promets-le-moi. Comra ancêtre. Jure-le. Je le jure, je ferai monter Lingshen sur le trône. Si je manque à ma parole, que la foudre me frappe. Se pourrait-il qu'elle soit déjà au courant? Et qu'elle veuille en profiter pour faire couronner Gu Lingshen à la place? Gu Lingshen, est-ce que tu cherches vraiment à me voler mon trône? Je t'ai envoyé 4 fois à la frontière pour repousser les barbares du Sud. Pourquoi n'es-tu pas mort? Si tu étais mort, j'aurais eu l'esprit bien plus tranquille. Ancêtre, puisque vous êtes une immortelle descendue parmi nous, je me demande s'il n'existerait pas d'autre solution. Certes, mes ancêtres, En effet, ancêtre, vos pouvoirs sont immenses. Il doit bien y avoir un autre moyen de sauver le grand Xuan. Durant 500 ans, pour protéger le Grand Xuan, j'ai enduré d'innombrables fois la torchée de voir ma puissance se dissiper. Et aujourd'hui, je suis ainsi soupçonné. Dois-je vraiment continuer à les protéger? C'est... Soit. Pourquoi faire souffrir le peuple? Les innocents n'ont rien demandé. Alors, j'utiliserai ma propre essence pour remplacer le destin céleste et porter la souffrance à la place du peuple. L'ancêtre n'a qu'à user de ses pouvoirs pour redresser la situation et sauver le grand Xuan. Tous les doutes et les soupçons s'évanouiront naturellement. C'est vrai. Il suffit que vous montriez vos talents prodigieux. À ce moment-là, même si vous étiez un démon, et personne n'y prêterait attention. Est-ce là la famille que j'ai tant voulu protéger? Mais si vous ne pouvez pas, alors il n'y aura aucun moyen de prouver votre identité. Cela signifierait que vous êtes une usurpatrice, une renarde qui se fait passer pour l'ancêtre avec de sombres desseins. Et à ce moment-là, l'impératrice douairière et l'empereur ordonneront immédiatement de vous jeter au cachot.
Votre Majesté, l'ancêtre nous protège depuis des siècles. Comment pouvons-nous lui manquer de respect à ce point, et en s'en prenant à elle? Prince de Jianan, souvenez-vous de votre rang. C'est moi qui suis l'empereur. 3 heures. Le temps nécessaire pour que ma soit entièrement restaurée. Mais par compassion pour les souffrances du peuple, j'ai sacrifié toute ma puissance en guise de prix pour porter le fardeau de leur douleur. Vous voulez que je sauve le Gongxuan du péril? Je vous donne une chance. Partez à ma place la souffrance du peuple. 3 heures. Si vous tenez bon pendant ces 3 heures, une fois ma magie revenue, je trouverai le moyen de renverser la vapeur et de sauver le Gongxuan. Sa magie n'est pas revenue. Se pourrait-il que cette renarde n'ait pas encore recouvré ses pouvoirs? L'ancêtre est-elle en train de se moquer de moi? Je suis le Fils du ciel, le souverain suprême. Comment pourrais-je endurer la misère de la lie du peuple? En effet, ancêtre, Xuanzé est l'empereur d'une noblesse absolue. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Alors, débrouillez-vous comme vous pourrez. Vous! Aux yeux de l'ancêtre, l'empereur vaudrait-il moins que ces gens-là? Il vous suffit de retirer votre sort immédiatement pour ramener la paix au Gongxuan. Vous resterez alors l'ancêtre de notre famille, Guy. Puisqu'il en est ainsi, il n'y a plus rien à discuter. Puisque c'est ainsi, ne me blâmez pas pour ce qui va suivre. Votre Majesté, Ceci, quelle sorcellerie avez-vous utilisée? Ce n'est qu'une infime partie de la souffrance que je porte pour le peuple de Daxuan. Si vous ne pouvez même pas supporter cela, comment osez-vous prétendre au trône? Et comment osez-vous derrière Daxuan et mériter l'amour du peuple? Ce n'est qu'une infime partie. Alors, depuis toutes ces années, Votre Majesté, Ancêtre, nous n'aurions jamais dû vous remettre en question, ni douter de votre identité. Nous avons eu tort. Je vous en prie, cessez vos pouvoirs. ancêtre, ayez pitié. L'occasion se présente. Il suffit de pousser cet empereur incompétent à s'opposer à l'ancêtre. Plus personne ne pourra protéger Daxuan, et le royaume finira tôt ou tard entre les mains de notre famille Guo. Daxuan appartient à Sa Majesté. Sa Majesté est le maître de Daxuan. Personne ne peut le défier. Même si vous êtes l'ancêtre de Daxuan, vous ne pouvez pas manquer de respect à l'empereur. bien dit. L'empereur est le ciel de Daxuan. Même si vous êtes l'ancêtre, vous devez vous incliner devant lui. Comme prévu, votre vraie nature est enfin révélée. Et vous, que comptez-vous faire en tant qu'empereur? Allez-vous persister dans l'erreur? Si vous retirez vos pouvoirs maintenant, je peux oublier cet affront. Sinon, Gu Chengzi, est-ce là votre choix? Gu Chen, c'est donc là ton choix. Impératrice douairière, c'est aussi ton choix, n'est-ce pas? Le peuple du Gongxuan se compte par millions. Pourtant, je n'ai qu'un seul fils. Il semblerait que ce royaume du Gongxuan, avec ses 500 ans de destinée, est sur le point de s'effondrer aujourd'hui. garde, arrêtez-la sur le champ. frère, attendez. C'est notre ancêtre, celle qui nous protège depuis 500 ans. Comment pouvez-vous vous en prendre à elle? Si elle refuse de nous protéger, à quoi bon être empereur? Qu'elle protège le Gongxuan. Et alors, qu'elle protège le monde entier. Et alors, c'est moi le maître du Gongxuan. Le Gongxuan, c'est moi. Bien dit. Sa Majesté est le Gongxuan. Le Gongxuan, c'est Sa Majesté. Même si vous êtes l'ancêtre, vous ne pouvez pas marcher sur la tête de Sa Majesté. Prince de Jianan, êtes-vous vraiment de mèche avec elle pour usurper le trône?
j'implore l'ancêtre de faire retomber toutes les souffrances sur moi seul. Je suis prêt à endurer toutes les misères à la place du peuple, du grand Xuan. Je vous en supplie, ancêtres, épargnez mon frère et l'impératrice douairière et rendez la paix au grand Xuan. Il semble qu'au sein de la famille Gu, il reste encore un descendant, doté de la noblesse d'âme de l'ancêtre dragon. Est-ce une promesse? Une parole donnée ne se reprend jamais. Bien. J'accepte. Votre Majesté. Votre Majesté la Reine-Mère. Ling Chen, je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous m'avez donné. Je ne peux que vous offrir ma vie, en guise de reconnaissance pour votre éducation. J'espère, Votre Majesté, que vous vous consacrerez désormais aux affaires de l'État, pour devenir un souverain éclairé, digne de nos ancêtres. Votre Majesté la Reine-Mère, prenez bien soin de vous. Pour qui te prends-tu? Pour Ling Chen. De quel droit oses-tu m'y faire l'aumône? C'est moi l'empereur. Tant que Chenzhe reste l'empereur, le grand Xuan peut encore être sauvé. Et l'ancêtre a apaisé sa colère. C'est une bonne chose. Quelle heureuse surprise! Quelle heureuse surprise! Une fois Gu Chen mort, il ne me reste qu'à éliminer cet ancêtre, et plus rien ne pourra entraver mon ascension. Ancêtre, puisque quelqu'un a déjà pris le fardeau et que le peuple souffre, pourriez-vous user de vos pouvoirs divins pour sauver le Grand Xuan? En tant qu'empereur du Grand Xuan, tu es incapable de distinguer le bien du mal. Tu favorises une concubine perfide. Tu es lâche et craintif, sans aucune responsabilité. Et tu ne cherches que le plaisir. Un homme comme toi, est-il digne d'être le ciel du Grand Xuan? Et toi, tu ne penses qu'à tes intérêts personnels, au mépris de la vie du peuple. Laissant cet empereur débauché agir à sa guise. Comment peux-tu prétendre au titre de reine-mère du Grand Xuan? Aujourd'hui, Gu Ling Chen a pris sur lui vos fautes, mais si la sentence de mort est levée, le châtiment demeure. Dès aujourd'hui, à l'exception de la lignée de Gu Ling Chen, tous les descendants de la famille Guy ne vivront pas au-delà de 40 ans. Votre Majesté, pourquoi vos cheveux sont-ils devenus blancs? Mes cheveux sont blancs. Il ne me reste que quelques années à vivre. Reine-mère, les vôtres aussi. Comment est-ce possible? Pour qui se prend-elle? Je suis l'empereur. Tout le Grand Xuan m'appartient. Je fais ce que je veux. Ces gens-là, comment peuvent-ils se comparer à moi? S'ils meurent, qu'ils meurent. Pourquoi devrais-je porter leur souffrance? Qu'ai-je fait de mal? Sous le vaste ciel, tout appartient au roi. Sur toutes les terres, tous sont ses sujets. Il semble qu'à force d'user de ses pouvoirs, la magie de ce vieux renard soit sur le point de s'épuiser. Je vous en supplie, Votre Majesté, donnez l'ordre. Profitons que ce monstre soit sans force pour le capturer et faire un exemple. C'est vrai, ce monstre n'a plus de pouvoir. Garde, saisissez ce monstre pour moi.
L'heure est venue. Les dieux retournent parmi les immortels. Maintenant que mes pouvoirs sont pleinement restaurés, je vais vous montrer ce qu'il en coûte d'hériter un véritable immortel. Mais quel est ce monstre? Un démon renard. Attaquez. Elle est à bout de force. Tuez-la. Vite. Tuez-la. C'est vrai, cette démon renard n'a plus aucune magie. Elle ne fait que se débattre avant de mourir. Ne reculez pas. Quiconque osera faire un pas en arrière sera exécuté avec toute sa famille, jusqu'à la 9e génération. C'est tout ce dont vous êtes capable? Vous voulez vous mesurer à moi? Vous n'êtes pas à la hauteur. Toi. Je n'ai même pas encore fait d'effort et vous voilà déjà à terre. Si vous voulez vraiment me combattre, il faudra envoyer des milliers de soldats. Je n'ai même pas encore commencé. Et vous voilà déjà. Si vous voulez m'affronter, il faudra envoyer toute une armée. Sa puissance magique, comment peut-elle être aussi terrifiante? Votre Majesté, ça va? Garde. Venez vite. Protégez-moi. Un tel comportement. Est-ce là la dignité d'un empereur? Quelle honte! Venez vite. Tuez-la. Je le nommerai général. 10 000 pièces d'or en récompense. Vite. Votre Majesté, je vous en prie, revenez sur votre décision. Cessez de vous obstiner. Dégage. Épargne-moi ton hypocrisie. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Attaquez-tous! Quelle obstination! Chente. Féroce en apparence, mais lâche au fond. D'une stupidité affligeante. Toi, un être pareil, tu as réussi à devenir empereur? Ancêtre, je vous en supplie, soyez clémente. Tiense a été égaré par un moment d'égarement. Il a été trompé par des traîtres. C'est pourquoi il a commis un acte aussi impardonnable envers vous. J'espère que vous saurez faire preuve de clémence. Épargnez la vie de Chenze. Chenze a compris ses erreurs. Ancêtre, ayez pitié. Trompé par des traîtres? C'est de toi dont tu parles. Ancêtre, ayez pitié. Ancêtre, soyez miséricordieuse. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir de Premier ministre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le grand Xuen, pour le bien de ses innombrables sujets. Je n'ai jamais eu la moindre mauvaise intention. Je vous en supplie, ayez pitié. Ancêtre? Votre servante. Votre servante était simplement trop inquiète pour Sa Majesté. Je crains pour le grand Xuan qu'il ne subisse un nouveau désastre. Je vous en supplie, ayez pitié, épargnez Sa Majesté. Pour le bien des sujets du Grand Xuan, tu n'en es même pas digne. Quant à savoir si tu as été trompé par des traîtres, tu le sais mieux que quiconque. Une fois que je t'aurai éliminé, et les autres, je m'en occuperai moi-même. Ancêtre, mon frère impérial a simplement agi par égarement. Il a commis une erreur. Je vous en supplie, ancêtre, faites preuve de clémence. Épargnez mon frère et l'impératrice douairière. Il est l'empereur du Grand Xuan, un empereur qui commet des fautes, et qui refuse de se repentir, agissant avec une telle arrogance. Ce sont les gens du peuple qui en paient le prix. Ancêtre, à l'heure actuelle, dans le Grand Xuan, et le peuple souffre le martyre dans une misère indescriptible. Incapable de survivre,
Si vous le tuez maintenant, le Grand Xuan, déjà si fragile, s'effondrera instantanément. C'est vrai, ancêtre. Si le Grand Xuan tombe, les barbares du Sud envahiront les plaines centrales. Et au final, ceux qui souffriront, ce seront encore les gens du peuple. Si ce n'est pour nous, je vous en supplie, pensez au peuple du Grand Xuan. Pour le peuple du Grand Xuan, Je vous en prie, ancêtre, faites preuve de clémence. Au moindre trouble, ce sont les gens du peuple qui souffrent. Il semble que je doive d'abord régler cette affaire de prière. Si vous avez de la colère en vous, ancêtre, alors je vous en prie, tuez-moi. Je suis prêt à porter le poids de votre courroux à la place de mon frère et de ma mère. Ce Gu Lingchen est effectivement plus apte que Gu Chenz à occuper le trône d'empereur du Grand Xuan. De plus, si je tuais Gu Chenz et l'impératrice ici, cela pourrait affecter la nature profonde de Gu Lingchen. Cela pourrait avoir des conséquences. Je vous remercie de m'avoir épargné, ancêtre. Ancêtre, que votre règne dure des millénaires. Que votre vie soit éternelle. Merci de votre clémence, ancêtre. Merci de votre indulgence, ancêtre. merci de votre clémence, ancêtre. Aujourd'hui, je vous laisse la vie sauve. Mais si la peine de mort est écartée, vous n'échapperez pas à la punition. Si vous recommencez, Oui, je comprends, ancêtre. partez. Ne restez plus sous mes yeux. Vu le caractère de Gu Chenz, je crains qu'il ne soit pas du genre à en rester là. L'impératrice douairière, qui le chérit tant, ne fera qu'attiser le feu, sans oublier Go Eisen, qui semble tramer quelque chose. Ils finiront par agir tôt ou tard. Cependant, s'ils décident de passer à l'acte, cela fera mon affaire. Cela me permettra de les éliminer tous d'un coup et facilitera grandement accession de Gu Lingchen au trône. Merci de votre clémence, ancêtre. Je suis prêt. Ancêtre, je vous en prie. Gu Lingchen, je ne vais pas vous tuer. Dites-moi, êtes-vous vraiment prêt? Pour le bien des millions de sujets du Grand Xuan, à endurer leurs malheurs et leurs souffrances? Ancêtre, m'avoir épargné est déjà une immense grâce. Si je peux mourir pour ceux qui subissent des calamités imméritées, alors ma vie ne pèse rien. Bien. Alors suivez-moi au temple du ciel pour prier. La prière. Ta prière. Cette sorcière, il doit bien y avoir un moyen de sauver le Grand Xuan. La prière. Si la prière réussit, Sa Majesté restera le maître incontesté du Grand Xuan. À ce moment, nous aurons bien des moyens de punir cette renarde. Quoi? Tu ne veux pas? Non. Je suis prêt. Je prêterai main forte à l'ancêtre. Si la prière réussit, j'aurai encore une chance. Je n'ai pas encore perdu. Alors, suivez-moi à l'Hôtel du Ciel. Kansor Jim! J'espère qu'un jour, tu ne le regretteras pas. Que quoi? Cette renarde, que veut-elle dire par là? Moi? Regretter? Garde! Amenez la consort Jin, qu'elle soit assignée à résidence. Le premier ministre Guo Haisen est démis de ses fonctions. Il attendra le jugement de l'ancêtre. Votre Majesté. Enchette, allons vite prier à l'Hôtel du Ciel. Le peuple du Grand Xuan ne peut plus attendre. Quoi qu'un fait, monstre, tu pires et tu tues. Tu as volé toutes les réserves de grains du peuple. N'est-ce pas là ta façon de nous pousser à la révolte? Quoi qu'un fait, espèce de salaud, tu as tout pris et tu as fait grimper le prix du grain par dizaines. Les gens en sont réduits à échanger leurs enfants pour manger. Certains meurent en mangeant de la terre.
Oh, Shengfen! Espèce de pourriture. Tu finiras mal. Tu n'as aucune honte. J'agis sur ordre de la cour pour maintenir cette rébellion. Si mes soldats ont faim, comment peuvent-ils se battre? Comment qu'assurer la paix du royaume? Prendre un peu de votre grain est tout à fait justifié. Guo Kangfen, votre famille Guo finira par payer pour ses crimes. Taille-toi! C'est ton tour. Rapport. Général, un message urgent de votre père. Emmenez-le, décapitez-le en public. Pour motif, outrage envers un officier de la cour et diffamation envers l'armée impériale. Mon père écrit que la divinité Renarde, protectrice du Grand Xuan depuis 500 ans, a perdu ses pouvoirs. Même Yue peut désormais la blesser. Transmettez mes ordres, réorganisez les troupes. Nous rentrons à la capitale. Moi, Li Jiu, disciple, pour protéger le peuple et la nation, je prie le ciel, afin d'assurer la prospérité du Grand Xuan. Que les ancêtres en soient témoins. Go Lingchen, descendant de la famille Gu du Grand Xuan, monté sur l'estrade. Agenouille-toi. Rends hommage aux ancêtres. Tens la man. Cette aura. Comme je le pensais, Gu Lingchen devrait être en toute légitimité l'empereur du Grand Xuan. Assieds-toi ici en tailleur. Ferme les yeux et concentre-toi. Oui, Oh ciel! Moi, Li Juge, pour le salut du peuple et de l'État, je sollicite ton intervention. Ciel, entends ma prière. Moi, Li Juge, pour le salut du peuple et de la nation. J'offre mon propre corps en sacrifice. Ancêtre, cela signifie-t-il que la bénédiction a réussi? Le peuple du Grand Xuan est sauvé. Oui, C'est merveilleux. La bénédiction a fonctionné. Tant que je peux obtenir le pardon de l'ancêtre, mon frère restera l'empereur du Grand Xuan. bien que ce soit une loyauté aveugle, c'est aussi par gratitude envers ton frère, peu importe. De toute façon, le moment venu, tout échappera à son contrôle. Gu Lingchen, tu mérites la mort. Ton sang, il peut vraiment communiquer avec les cieux? La bénédiction a réussi. Cela ne signifie-t-il pas que tu es plus digne que moi de porter la couronne du Grand Xuan? Maudit sois-tu. Les 5 de Gilingchen peut remplacer le son impérial. L'ancêtre avait donc déjà tout prévu, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'elle a gardé Gu Lingchen en vie pour cette bénédiction. Et peut-être même pour qu'il remplace Chance sur le trône du Grand Xuan. Non, le trône doit revenir à Chance. Gu Lingchen doit mourir. La bénédiction durera 7 jours. Durant cette période, personne ne doit venir me déranger.
Ne vous avisez pas de comploter quoi que ce soit. Vous deux, retirez. Bien. Père, monsieur, je suis de retour. Qu'en est-il des 4000 cavaliers tigres et léopards? Ils sont tous là. Ils sont au campement, juste à l'extérieur de la ville. Ils sont prêts à être déployés à tout moment. Asseyez-vous. Père, quelle est la situation? Cet ancêtre, c'est vraiment une immortelle descendue sur Terre. Personne ne peut l'arrêter. Maître stratège, selon vous, ce jour-là, quel était le niveau de puissance de cette renarde? Vous, êtes-vous capable de l'affronter? Monsieur le Premier ministre, l'aura et la puissance de cet ancêtre sont terrifiantes, bien qu'elles n'atteignent pas la puissance d'une véritable immortelle. Ce n'est pas non plus quelqu'un. Quoi un mortel ordinaire pourrait arrêter? Un duel singulier. Mes chances de victoire ne sont que de 50%. Alors, Rassurez-vous, général, sinon, rassemblons la force vitale des 4000 cavaliers tigres et léopards. La victoire sera assurée. mais pour l'instant, elle s'appuie sur Gulinchen. Pour accomplir la bénédiction du Grand Xuan, Monsieur le Premier ministre, c'est justement notre chance. Cette bénédiction met énormément d'énergie spirituelle, sans parler du fait que sa puissance est affaiblie pendant le rituel. Même si elle réussit, elle aura inévitablement besoin de repos. Notre opportunité n'est-elle pas arrivée? Alors nous, devrions les tuer pendant qu'elle prie. Tuer les deux. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons aussi besoin que l'empereur coopère avec nous de l'intérieur pour garantir que tout se passe sans accroc. ainsi. Nous tuerons d'abord cette renarde, puis nous nous occuperons de l'empereur. Nous ferons un grand pas en avant. Et même si nous échouons, le blâme repart sur l'empereur. Le trône est à moi. Il est à moi. Qui oserait me disputer le trône? Je ne tuerai. Go Linten. Li est huge. Je veux que vous mouriez. Le trône ne peut être que le mien. Il doit l'être. Personne ne doit y toucher. Je dois trouver un moyen de les éliminer. Il faut absolument les tuer. Votre Majesté. Votre Majesté, que vous arrive-t-il? Êtes-vous blessé? Je vous avais ordonné de rester confiné. Pourquoi êtes-vous sorti? Votre Majesté, je vous ai causé de si graves ennuis. Je reconnais mes torts. À ce stade, à quoi bon dire cela? Il ne me reste plus qu'une seule issue. Votre Majesté, je sais que vous voulez tuer ces deux-là. Alors, Tu as un plan? cette renarde! Elle est occupée par ses prières. Elle ne peut pas se défendre. Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un pour l'éliminer? Mais ce rituel dure 7 jours. S'il est interrompu, le Grand Xuan. Votre Majesté, même si le rituel réussit, ce sera grâce au sang de Golin Chen. À ce moment-là, le Grand Xuan sera-t-il à lui? Où est votre Majesté? C'est vrai, ma concubine a raison. Je vais envoyer la garde du dragon immédiatement pour les tuer. Non, Votre Majesté. La bénédiction s'est déroulée de manière si fluide. Je crains qu'à l'époque, ce trône impérial aurait dû revenir à Gulinchen. Mais des imprévus sont survenus.
C'est ce qui a permis à Gu Chenzhe de monter sur le trône. Est-ce l'œuvre de l'impératrice douairière? Ancêtre, comment s'est passée la bénédiction? Tout s'est bien déroulé? Oui. Dans 3 jours, la bénédiction prendra fin. À ce moment-là, les catastrophes naturelles cesseront. Les inondations se retireront. Il ne faudra pas longtemps pour que le pays retrouve prospérité et harmonie. C'est merveilleux. C'est vraiment une excellente nouvelle. Go Lingchen, si je t'offrais l'opportunité de devenir l'empereur du Grand Xuan, l'accepterais-tu? Moi? J'y ai déjà songé par le passé. Mais Sa Majesté est mon frère aîné. L'impératrice douairière est ma mère. Si moi, Gu Lingchen, suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à leur bienveillance et à ce qu'ils m'ont élevé. Être le prince de Zhenan est déjà une immense faveur. Je n'ose rien demander de plus et je ne voudrais surtout pas devenir l'ennemi de mon frère à cause du trône. Je vous demande pardon, ancêtre. Je sais que mon frère a un caractère difficile et qu'il ne se soucie guère des affaires de l'État. Mais je ferai tout mon possible pour l'épauler et mener le Grand Xuan vers une nouvelle ère de prospérité. Même si ton frère condamne le Grand Xuan à une perte irrémédiable et qu'il détruit le royaume de ses propres mains? Je crois qu'avec moi à ses côtés, cela n'arrivera absolument jamais. Que ces paroles soient sincères ou non, ton caractère et ta noblesse d'âme surpassent de loin ceux de Gu Chenzhe. Quoi qu'il en soit, je veux juste que tu te souviennes d'une chose. Quand le peuple aura besoin de toi, tu devras te lever pour les protéger. Votre Majesté, attendez. Le Premier ministre Guo ne devrait-il pas être confiné chez lui? Que faites-vous ici? Votre serviteur est venu pour vous aider à éliminer cette grave menace qui pèse sur vous. Vous avez une solution, Premier ministre? Mais avez-vous oublié que ce Li Qiuge est un immortel descendu sur Terre? Même avec une armée d'hommes mortels, il est impossible d'ébranler cet immortel, ne serait-ce que d'un cheveu. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous recommander une personne capable. Je salue votre majesté. Voici Monsieur Li Yi. Il cultive les arts mystiques depuis son enfance et possède un pouvoir immense. Il a des capacités hors du commun. Même comparé à ce Li Qiuge, il n'a rien à lui envier. Ah, je me demande si monsieur pourrait nous en faire la démonstration? Cela va de soi. Allez, tuez-la! Ah, excellent! Monsieur est vraiment un expert, doté d'un grand pouvoir. C'est merveilleux, Votre Majesté. Avec l'aide de ce monsieur, nous pourrons certainement tuer Gu Lingchen et cette renarde. Je vous en prie, monsieur, aidez-moi. Tuez! À vos ordres. Bien, dans ce cas, ce sera pour ce soir. Je déployerai toute ma garde impériale. Ils vous accompagneront, monsieur, pour garantir le succès de l'opération. Votre Majesté, surtout pas. Pourquoi? Il reste encore 3 jours, avant la fin de la cérémonie de bénédiction. Si vous voulez l'assassiner, il faut attendre 3 jours, juste avant la fin des prières. Ce sera le moment où Li Jue sera le plus vulnérable. De plus, la garde Longxian ne suffira pas. J'ai besoin de l'aide du général Guo. Votre Majesté. Le général Guo possède une force vitale immense, et il est celui que vous avez, nommé général Tigre et Léopard. Il est imprégné de l'aura du dragon, et protégé par la fortune du pays. Face aux démons et aux esprits malins, il saura les neutraliser. Bien, général Guo, ma garde Longxia est à votre entière disposition tant que vous m'aidez à éliminer Gu Lingchen
ainsi que ce renard de Lijuge, et que vous me débarrassez de cette épine dans le pied. Je vous récompenserai généreusement. Quoi que vous demandiez, je vous l'accorderai. Ce que je veux, c'est votre trône. J'obéis, Votre Majesté. Je ne vous décevrai pas. Si seulement je n'avais pas permis à Changze de prendre la concubine Jin, peut-être que nous n'aurions pas tous ces problèmes aujourd'hui. Si j'avais été impitoyable et fait tuer Gu Lingchen plus tôt, tout cela aurait pu être évité. Mais maintenant, puisque l'ancêtre est au courant de la vérité sur cette époque, et que Gu Lingchen est déterminé à usurper le trône de Chengzève, nous devons mobiliser toutes les forces du pays pour les éliminer. Après tout, le monde ne manque pas de personnes aux capacités extraordinaires. Impératrice douairière, après s'être entretenue avec le Premier ministre Guo, Sa Majesté a dépêché tous les membres de la garde de Longxiang vers le Temple du Ciel. Avec l'aide de la famille Guo, cela pourrait vraiment fonctionner. Le destin de Gu Lingchen est désormais lié à celui du grand Xuan. La bénédiction touche à sa fin. Je savais pertinemment que vous lâcheriez pas l'affaire. Elle est en plein rituel de bénédiction. Ses pouvoirs sont épuisés. Chuez-la, la gloire et la fortune sont à portée de main. Bien que mes pouvoirs soient limités, ils suffiront amplement pour vous régler votre compte. Puisque vous êtes là, passez à l'action. Puisque vous êtes là, passez à l'action. Que le sortilège du sang des 1000 âmes s'éveille. Magie noire. Cette puissance, elle est trop forte. En 7. Pas mal du tout. Comme prévu, c'est maintenant que tes pouvoirs sont au plus bas. Artifices démoniaques. Comment oses-tu faire preuve d'une telle insolence? Par le décret du firmament, que les armées célestes descendent pour dissiper le mal, que la droiture brille éternellement. Allez, Gu Lingchen. Tiens-les. Tiens-les. Quoi? En 7. Monsieur,
Messieurs, comment se porte monsieur? Votre Majesté, je n'aurais jamais cru que ce démon renard puisse posséder une telle puissance. L'assassinat a échoué. A échoué? Ne m'aviez-vous pas assuré que tout était parfaitement réglé? Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Bien que cette tentative ait échoué, ce démon renard a tout de même été gravement blessé. De plus, aujourd'hui, c'est par ma seule négligence. Si seulement nous pouvions obtenir l'aide des 4000 cavaliers du général Go, ce démon ne serait plus une menace. Que la cavalerie des tigres et léopards entre dans la ville. En effet, si votre Majesté consent à laisser entrer la cavalerie des tigres et léopards, je n'aurai besoin que de rassembler l'énergie vitale de 4000 hommes pour venir à bout de ce démon renard. Le succès est garanti. C'est vrai, Votre Majesté. Si aujourd'hui, avec la force vitale de la cavalerie, je serais capable d'un seul coup de l'exécuter. Votre Majesté, n'hésitez plus. Ce démon renard sème le chaos dans le pays. Il doit être éliminé. En effet, Votre Majesté. On ne peut plus laisser ce renard agir en toute impunité. Bien que la famille Guo soit une menace à surveiller, les juges à Guo Lingchen sont mes véritables ennemis intérieurs. De plus, j'ai à mes côtés la concubine Jin. La famille Go ne devrait pas. C'est accordé. Votre Majesté est d'une grande sagesse. Une fois les juges éliminés et ton bras droit supprimé, le prochain sur la liste, ce sera toi, le trône impérial. Pourquoi ma famille Guo ne pourrait-elle pas y prétendre? À l'attention de l'impératrice douairière, la tentative d'assassinat de l'empereur a échoué. Cependant, il semblerait que l'ancêtre ait été blessé. Échoué? Puisqu'il a été blessé, cela prouve que cet immortel n'est pas invincible. Avec suffisamment d'hommes, même des fourmis peuvent terrasser un dragon. Impératrice douairière, l'empereur a ouvert les portes de la ville pour laisser entrer les 4000 cavaliers des tigres et léopards du général Go. Ils sont stationnés juste à l'extérieur du palais, dans le camp de la garde impériale. Bien que la famille Go soit une menace. Les juges, cette épée suspendue au-dessus de nos têtes est la priorité absolue. Mon fils a bien agi. Votre Majesté, les inondations sont désormais sous contrôle. La situation ne s'aggrave plus. Les dragons terrestres s'est apaisé. J'ai pris les dispositions nécessaires pour secourir les sinistrés. Bien, il semble que les prières aient porté leurs fruits. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Général Guo, où en sont les préparatifs? Majesté, les 4000 cavaliers, tigres et léopards sont entrés dans la ville. Ils sont en position. Et vous, maître? Majesté, le rituel est prêt. Dès que ce démon renard et le traître apparaîtront, nous pourrons agir. Bien, une fois le démon abattu, je vous récompenserai largement. Merci, Majesté. En 7. La cérémonie est terminée. À présent, que tu le veuilles ou non, le fait d'être empereur n'a plus d'importance. Après aujourd'hui, tout sera réglé. Je veux juste que tu te souviennes de ce que je t'ai dit. En 7. N'y a-t-il vraiment plus aucun moyen de revenir en arrière? Peut-être que cette tentative d'assassinat n'était qu'une machination. Vrai ou faux, tu le découvriras bien assez tôt. Allons-y.
Votre Majesté, j'ai rempli ma mission. La prière a été couronnée de succès. La crise qui menaçait le Grand Xuan est écartée. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Je me demande, après cette prière, comment se porte l'ancêtre? Dis-moi, Ging Chen, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant moi? As-tu pris ta décision? Dans quel monde a-t-on vu un empereur s'incliner devant une renarde? Tiens donc. La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi? Tu en redemandes? Toi, Votre Majesté, je souhaite renoncer à mon titre de prince de Genan et retourner cultiver la terre. Gulingchen, tu es mon propre frère. Comment peux-tu dire une chose pareille? Qu'en pense l'ancêtre? C'est hors de question. Li Zi! Je savais bien que tu avais une liaison avec Gulingchen. Quel renard effronté! Tu ne sais faire que séduire les hommes. Arrivés à ce stade, Gyutenze, inutile de continuer à jouer la comédie. Passe à l'action. Dès l'instant où vous avez franchi les seuils de ce palais, votre sort était scellé. Votre Majesté, pourquoi t'obstiner ainsi, mon frère? Je n'ai jamais eu l'ambition de monter sur le trône. C'est toi, hein? Tai et toi, si tu n'as aucune intention de monter sur le trône, alors pourquoi les hauts fonctionnaires te soutiennent-ils avec autant de ferveur? Tant de gens te soutiennent, tant de gens t'adorent. Comment veux-tu que je croie que tu n'as aucune ambition impériale? Mais je n'en ai absolument aucune. Est-ce que cela a la moindre importance? Laisse-moi te dire, il n'y a pas que moi qui souhaite ta mort. Même l'impératrice douairière, elle aussi espère ta mort chaque jour. Croire? Mais hein? Votre Majesté, ne perdez pas votre temps avec eux. Tuez-les sans attendre. À l'attaque! La dernière fois, nous n'avons pas pu nous départager. Antiroans, Frère, y a-t-il vraiment plus aucun moyen de revenir en arrière? Reviens à la raison, frère. Revenir en arrière? Je suis l'empereur. Pourquoi devrais-je revenir en arrière? Et pourquoi aurais-je besoin de tes conseils pour cela? En avant! Tu n'es pas blessé. ce n'était qu'un moyen de jeter de la poudre aux yeux, un simple stratagème pour te tromper. Mais mère veut ma mort. Mère m'a élevé pendant 20 ans. Mon frère m'a aussi sincèrement aimé. Sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Nous n'avons pas fini notre combat. Continuons maintenant. Que les sangs soient le guide, que le dieu démon descende sur terre. Mai! Crève. C'est impossible. Tu as réussi à bloquer mon attaque? Cette puissance magique, non, c'est impossible. Frère, même si vous et la reine-mère souhaitez ma mort plus que tout, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne peux plus rester là, à vous regarder persister dans l'erreur. Toi, Même trahie par son frère et sa mère adoptive, elle n'a pas été ébranlée le moins du monde. Cet enfant possède vraiment l'aura d'un dragon ancestral. Tu n'es même pas blessé? Quoi? Tu as le droit d'utiliser des sales tours, mais pas moi. N'oublie pas,
Je suis un esprit renard après tout. Vite, tuez-la! Lamentations des spectres. Halmont et 1000 hommes, qu'Eddie 1005 servent de guide pour sacrifier ma lame démoniaque. Guet. Général Guo. Bien. Tuez-les! Tuez-les tous! Une fois Guling-Chen et ce démon renard éliminé, le trône sera apporté demain pour notre clan Guo. Votre Majesté, une fois que vous aurez tué ce démon renard, pourriez-vous utiliser sa fourrure pour m'y confectionner un manteau? J'ai entendu dire que la fourrure de renard est ce qu'il y a de plus chaud. Très bien. Je m'occuperai personnellement d'en lui arracher la peau pour te faire ce manteau. Votre Majesté, que vous arrive-t-il, Votre Majesté? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je crache du sang? Que se passe-t-il? C'est forcément toi. Tu as encore utilisé ta sorcellerie. Toi? Les méridiens de Guling-Chen sont désormais liés à ceux du Grand Xuan. Si Guling-Chen est blessé, tous les membres de la famille en subiront les contre-coups. Votre Majesté l'impératrice douairière, que vous arrive-t-il? Je vais chercher le médecin impérial. Si Guling-Chen meurt, tout le monde devra l'accompagner dans la tombe. Quoi? Non, c'est impossible. Je ne peux pas le croire. Général Guo, tuez-la, vite! Votre Majesté. Votre Majesté! Mes cheveux ont blanchi. Mes cheveux sont devenus tout blancs. Tu es ce renard démon. Tuez-la! Tu es ce renard démon. Tuez-la. Votre Majesté, inutile de me le dire, je compte bien le faire. La grande formation des 10 100 a absorbé suffisamment d'énergie vitale. Il est temps d'en finir. Lénard démon, je vais anéantir ton corps et ton âme. Tu vois ça? La technique de l'âme dévoreuse des 10 000 sangs. Enchette. Maître, J'ai attendu tout ce temps. C'est tout ce que tu as? Comment peux-tu avoir une telle puissance? C'est impossible. Ma puissance devrait suffire à surpasser celle d'un véritable immortel. Avec ton niveau de cultivation dérisoire devant moi, tu n'es qu'une fourmi tentant d'ébranler un arbre, une menthe religieuse cherchant à arrêter un char. Avec ton niveau dérisoire face à moi, tu n'es qu'une fourmi tentant d'ébranler un arbre, une menthe religieuse défiant un char. Le maître a été vaincu. Gars, protégez-moi. Vite, protégez l'empereur, premier ministre. Trouvez une solution, vite. Votre Majesté, la cavalerie tigre et léopard, il nous reste encore nos 4000 cavaliers. C'est vrai, j'ai encore 4000. Soldats d'élite de la cavalerie tigre et léopard. S'ils attaquent tous ensemble, ils pourront sûrement tuer ces renards démoniaques. Vite, venez, ordonnez à la cavalerie d'entrer au palais pour me sauver. La cavalerie tigre et léopard? Votre Majesté. Alors qu'ils se dirigeaient vers le palais, ils ont été frappés par la foudre divine. Les 4000 hommes ont tous péri. Quoi? La cavalerie d'élite était en route vers le palais quand ils ont été frappés par la foudre. Les 4000 hommes ont tous péri. Votre Altesse, non, non, Votre Majesté, je vous en supplie, épargnez-moi. À l'avenir, je vous servirai fidèlement. Père. Père.
Il est temps de renoncer, Votre Majesté. Ancêtre, j'ai eu tort. Je reconnais vraiment mes erreurs. Désormais, je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous en prie, je vous en supplie, épargnez-moi cette fois, d'accord? Votre Majesté, vous êtes l'empereur du Grand Xuan. Comment pouvez-vous vous mettre à genoux? Comment pouvez-vous la supplier? Ancêtre, cette concubine perfide, c'est elle qui a délibérément semé la discorde. Je vais ordonner qu'elle soit exécutée en public. Ancêtre, je vous en supplie, épargnez ma vie. Ancêtre, je vous en prie. Votre Majesté. En chat. Gu Chens a déjà subi le contre-coup de son destin. Ses jours sont comptés. Je n'ai plus besoin d'intervenir. Quant à toi, je te l'ai déjà dit. J'espère que tu te souviendras de mes paroles. Ne le regrette pas. Je te confie le destin du Grand Xuan, Gu Lingchen. Nous vous en supplions, Votre Altesse, pour le bien du peuple. Prenez la succession et montez sur le trône. Impératrice douairière. À l'aide! Quelqu'un venez vite! Je suis l'empereur du Grand Xuan. Je suis éternel. Mon règne durera autant que le ciel. Votre Majesté, c'est une préparation que j'ai faite moi-même pour redonner des forces à votre corps. C'est toi qui m'as poussé à défier l'ancêtre. Espèce de femme malfaisante! Votre Majesté. Si je t'élimine, l'ancêtre me pardonnera sûrement. Elle me laissera encore être l'empereur du Grand Xuan. Lâchez-moi! Si je t'élimine, l'ancêtre me laissera encore régner sur le Grand Xuan. Votre Majesté, Votre Majesté. À l'aide, quelqu'un, sauvez-moi! C'est toi. Tu es venu, petite renarde. Écoute, juste pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Arrivé à ce stade, as-tu des regrets? Des regrets? Je n'ai jamais aucun regret. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à te tuer, espèce de renarde. Puisque tu n'as aucun regret, pourquoi pleures-tu? J'ai... En ce monde, il n'existe pas de remède pour effacer ses regrets, et encore moins pour quelqu'un comme toi. D'ailleurs, regretter ne sert à rien. Ce n'est finalement qu'un rêve éphémère avant de rendre l'âme. Il est temps de partir. Je n'ai pas encore fait appeler le médecin impérial. Sa Majesté est en danger. Si je meurs, personne ne découvrira le corps de l'empereur. Que faire si je m'en vais? Qui prendra soin de son Altesse? À partir d'aujourd'hui, moi, Gu Lingchen, je monte sur le trône. Salutations à Votre Majesté. Longue vie à Votre Majesté. Relevez-vous. Tu vas bien? Es-tu l'empereur? Ji, je sais que tu es l'empereur quand je serai grande. Je reviendrai te trouver pour devenir ton épouse et rester à tes côtés pour toujours.